C'est l'heure à présent du focus. Depuis plusieurs mois, l'Union européenne tente de fermer la route de la Méditerranée centrale empruntée par des dizaines de milliers de migrants et de candidats à l'asile. Pour cela, il faut traiter avec la Libye où l'État est toujours inexistant depuis la chute du régime Kadhafi. L'armée est complètement déstructurée, gangrénée par les luttes de pouvoir entre les milices. C'est dans ce contexte que la force navale européenne forme des gardes-côtes libyens. Ils doivent pouvoir être capables d'intercepter des bateaux de migrants en mer, mais aussi de respecter les droits fondamentaux de ces clandestins. Regardez le reportage de Natalia Mendoza, Hakim Aboudjalila et Samir Al-Kariouti. Port de la Valette, île de Malte. Une destination prisée des navires de croisière en Méditerranée. Aujourd'hui, une embarcation ne passe pas inaperçue. C'est le San Giorgio, un des fleurons de la marine militaire italienne, mais aussi l'une des 5 unités navales qui intègrent l'opération européenne Sophia. Un de ses principaux objectifs, mettre fin au trafic d'êtres humains en mer Méditerranée. À bord, les ordres fusent. 140, 130. Car c'est l'heure du départ. Le navire quitte le port. Dans la salle des commandes, aux côtés des marins italiens, une présence inhabituelle. Des gardes-côtes libyens. Ils ne sont pas là par hasard. Depuis novembre dernier, ils suivent à bord un entraînement sous la houlette de la force navale européenne. Nous leur avons enseigné tout ce qu'ils devront connaître pour être prêts à assurer le travail de garde-côte. C'est l'objectif principal de cet entraînement, leur fournir les outils et la capacité à reprendre le contrôle effectif de leurs eaux territoriales libyennes. Car les eaux libyennes sont inaccessibles aux patrouilleurs européens et constituent le premier point de départ en Afrique de l'immigration illégale vers l'Europe. I can take information for another ship. Yes. I bought. We have also the contact radar of all the ship with the speed, with our speed and our 6 knots. Mostafa vient de Tripoli. Il a intégré le corps des gardes-côtes libyens après la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. Aujourd'hui, il espère que cette formation aidera son pays à reprendre la main sur sa frontière maritime. Le trafic d'êtres humains, tous ces autres trafics qui transitent par la mer, l'immigration illégale, le nombre très élevé de victimes de naufrages. Nous espérons réussir à réduire tous ces problèmes. Sur le pont garage du navire, les leçons reprennent. La première d'entre elles, les premiers secours. Car ces officiers devront tous pouvoir porter assistance aux embarcations de migrants en difficulté. Il massaggio cardiaco serve per la prevenzione dei danni ai nostri cerebrali. Des gestes qu'ils devront mettre en pratique en cas de naufrage dans les eaux libyennes. Une situation que certains d'entre eux ont déjà connue. Tous ces officiers ont été sélectionnés par le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. À l'extérieur de la salle de classe, la formation technique. Aujourd'hui, ces 2 officiers libyens s'entraînent sur un moteur de navire. Objectif, connaître en détail chacune des pièces qui le composent. D'ici quelques mois, ils seront seuls en mer et devront être prêts à affronter toutes les éventualités. Ici, ils sont en train de démonter ce moteur. L'objectif didactique, c'est qu'ils voient les différents composants et qu'ils comprennent le principe de fonctionnement. Comprendre le fonctionnement, mais aussi s'exercer en mer, dans le contrôle des activités suspectes au large. Des entraînements que la marine libyenne n'avait pas réalisés depuis la chute du régime Kadhafi, faute de moyens. Le dernier volet de cette formation dépasse le domaine de la navigation.
Accusée de mauvais traitements sur les migrants par les ONG humanitaires, la marine libyenne est également formée ici au respect des droits de l'homme. Sur ces points, les lois de la charia et les droits de l'homme coïncident à 100%. Malheureusement, ni ces lois islamiques, ni les droits de l'homme ne sont appliqués aux réfugiés dans les pays musulmans. Un message qui semble avoir été compris par cet officier, garde-côte depuis 2015. Ces cours de droit ont vraiment été intéressants. Il y avait des concepts qu'on ne connaissait pas bien. Et ça nous apprend comment mieux traiter les réfugiés. Il est certain que ce que nous avons appris ici, nous allons l'appliquer une fois de retour. La formation arrive à sa fin. Ce matin, l'équipage du San Giorgio est en grande tenue. Les 89 recrues libyennes sont enfin prêtes à recevoir leur diplôme en présence de la chef de la diplomatie européenne. Aujourd'hui, nous tournons une page et marquons le début d'une nouvelle ère de coopération entre l'Union européenne et la Libye. Ceci devra se poursuivre car les temps qui arrivent ne seront pas faciles. Dans les prochains mois, l'Italie remettra à la Libye 3 navires patrouilleurs. Ils aideront la marine libyenne à contrer les départs d'embarcations clandestines. En 2016, plus de 363 000 personnes sont arrivées en Europe par la route de la Méditerranée. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille mon invité Ali Ben Saad. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la géographie du Maghreb. On voit dans le sujet, pour l'instant, il y a 89 gardes-côtes libyens qui ont été formés. On est très loin, je crois, de l'objectif initial de l'Union européenne. Et je crois qu'on est très loin aussi de saisir la dynamique des choses. Moi, je trouve légitime que l'Europe s'inquiète effectivement de cet afflux de migrants, le plus souvent, qui passent par des passeurs, etc. Mais je crois qu'on ne voit pas la réalité sous toutes ses facettes. La première réalité à voir, c'est qu'en fait, nous, on voit ces migrants qui viennent vers l'Europe, mais la Libye est un pays d'immigration. Elle ne fonctionne que par l'immigration. C'est vraiment le pays rentier par excellence. Vous savez, tout Libyen, dès qu'il termine ses études ou qu'il n'en est pas fait, est fonctionnaire sans fonction, a un salaire, etc. Et même après la chute du régime Kadhafi. Mais même après la chute du régime Kadhafi, mais tout le monde reçoit son salaire aujourd'hui, qu'il soit à l'Est, à l'Ouest, etc. Et en fait, qui fait fonctionner l'économie, c'est les migrants africains. On a des visions catastrophiques de ce qui se passe en Libye, c'est pas toujours la réalité, mais les migrants, eux, ils affrontent cette situation et y vivent. Alors, cette politique répressive ou de contentement légitime, si je peux dire, elle aggrave par ailleurs, en fait, la situation des migrants nombreux qui, eux, vivent et travaillent en Libye parce qu'elle légitime de plus grandes coercitions, de plus grands trafics. Et puis, je vous informe, cette répression, elle est génératrice d'un nouveau trafic. Avoir la gestion d'un camp de rétention. Ce sont les milices qui gèrent les camps de rétention ? Les gens, mais les milices, des personnes, etc., qui les sous-traitent avec les organisations internationales. Ça se traite, c'est des histoires à pas loin de 100 000 euros, etc., etc. Et puis, donc aussi, je voudrais attirer l'attention sur une chose. Moi, c'est depuis les années 90 que je suis ces mouvements, en fait, entre l'Europe et l'Afrique, et qui passent aussi par la Libye. Et en fait, je ne le dis pas pour des raisons humanistes, mais en fait, au fur et à mesure qu'on s'embarque dans une politique de plus en plus répressive, mais au fur et à mesure que les flux s'accroissent. Beaucoup de téléspectateurs sursauteraient si je le disais que jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait pas de visa pour venir en France. Il n'y avait pas autant de migrants clandestins. Et en fait, le fait de faire ces murs, c'est comme les barrages pour retenir l'eau, ça finit par casser. Dès la fin des années 90, dès le début des années 2000, beaucoup de chercheurs ont attiré l'attention. Attention, régulons, créons avec quelles règles on pourrait avoir une migration régulée aujourd'hui ? Mais je crois que c'est vrai que c'est très difficile de revenir sur le... Mais vous savez, moi, quand on parle de liberté de circulation, c'est pas seulement pour rêver un monde de bisounours, mais c'est que, en fait, à partir du moment où une personne ne peut pas rentrer dans un endroit et qu'elle ne peut y rentrer que de façon illégale et donc irrémédiable sans pouvoir revenir, on ne peut que favoriser
ce type donc de mouvement. Je pense qu'il faut réfléchir, vraiment faire une réflexion globale et pas seulement au jour le jour. Bien sûr, il est légitime que l'Europe veuille protéger ses frontières, etc. Mais il est temps de faire un petit arrêt et de réfléchir en fait sur toutes ces politiques. Regardez, on a refusé, on a fait des barrages pour recevoir des dizaines de migrants. On a reçu des millions de Syriens. C'est ça en fait ce qu'il faut se dire. C'est qu'il est impossible, j'en parle pas d'un point de vue humain, il est impossible de gérer par la pression et la répression les flux. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, la réalité est là pour nous montrer que en fait, tous les barrages sont faits pour être cassés. Et c'est à ça qu'on est arrivé. Comment organiser une fluidité? Ce qu'on voudrait dire, c'est que comment ne pas aller encore plus loin? Et alors aussi, moi, je voudrais faire une remarque par rapport à la Libye elle-même. On a poussé les Libyens à chasser Daesh de Sirte. On les pousse à contrôler l'immigration. Mais cette armée-là, pour contrôler les migrants, est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile d'en consolider une qui consolide l'unité du pays? Merci beaucoup Ali Ben Saad d'être venu partager sur ce plateau votre vision. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.